Hello, bonjour à tous. Me revoici pour la 17e semaine de mon programme Mincir par le sport et par une alimentation équilibrée. Au niveau du poids, je suis à 97,9 kg, donc moins 200 g. Au niveau des mensurations, à la poitrine, je fais 120,5 cm, donc plus 0,5 cm. Au ventre, 124,5 cm, donc plus 1 cm. Et aux hanches, 116 cm, donc pas de changement. Cette semaine, j'ai fait 30 minutes de piscine, 2h15 de vélo elliptique et 40 minutes de vélo, soit 3h30 de sport en tout pour cette semaine. Je suis assez satisfaite des résultats pour cette semaine, car j'ai pas fait énormément de sport et je ne me suis pas particulièrement surveillée au niveau alimentaire, mais j'ai quand même perdu 200 grammes. C'est très encourageant. Cette semaine, je vais essayer de faire encore plus de sport et un peu mieux manger. Par contre, au niveau des mensurations, c'est vraiment pas la joie. Je n'arrive pas à perdre en centimètres et ça commence vraiment à m'inquiéter sérieusement. Je n'ai pourtant pas de solution pour perdre en centimètres, donc si vous avez une idée, merci de m'en faire part. Concernant mes émotions, ça va mieux. Et si je vais mal, je peux faire de l'EFT ou autre chose pour aller mieux. Je voulais vous parler des changements qui se produisent lorsqu'on guérit ses blessures émotionnelles. Bien souvent, vous remarquerez que le comportement de votre entourage change de manière positive. Je voulais vous mettre principalement en garde contre d'éventuelles déductions que le cerveau, et plus particulièrement l'ego, pourrait être amené à faire pour vous placer au centre du monde. Premièrement, restez toujours ancré dans la réalité. Ne prenez pas vos rêves les plus fous pour la réalité. Par exemple, vous arrivez à dire quelque chose qu'une personne pensait à l'instant même. Cela ne signifie pas que vous soyez devenu télépathe, mais bien que vous êtes à présent assez réceptif et ouvert pour comprendre autrui. Vous développez votre intuition avec plus de facilité, car vous n'êtes plus prisonnier de vos pensées destructrices. Un autre exemple. Alors attention, ce n'est qu'un exemple. Vous étiez un peu raciste et vous avez fait la paix avec ces personnes de couleur dans votre cœur. Cela ne signifie pas que tout à coup le racisme dans le monde va diminuer d'un coup, ni que des personnes de votre entourage vont cesser leurs propos. Mais par contre, en revanche, lorsque vous serez en compagnie d'une personne de couleur, elle se sentira aimée par vous et il n'y aura aucun rejet ni animosité entre vous deux. Et lorsque vous serez en compagnie d'une personne raciste, elle évitera le sujet d'instinct, ou bien vous la recadrerez en lui disant que vous l'aimez, certes, mais pas quand elle tient ce genre de propos destructeurs et que vous n'êtes pas censé être son exutoire de haine d'autrui. Il suffit de parler, pas besoin de se mettre en colère, crier, insulter ou menacer, mais simplement expliquer à la personne que ses propos n'engagent qu'elle et que vous ne partagez pas ses valeurs avec elle, car votre propre vécu ne vous a pas amené à penser de la sorte. Cela ne signifie pas non plus que la personne raciste va rester comme ça toute sa vie. Elle peut très bien un jour revenir sur ses propos et se rendre compte qu'à une époque de sa vie, elle était raciste, car elle avait ses raisons, à elle, qui peuvent ne plus devenir valables par la suite, car il s'est passé un événement dans sa vie qui a remis tout en question, ou pas. Ceci n'est en aucun cas votre affaire tant que cela reste des paroles. En revanche, s'il y a acte de racisme envers quelqu'un, effectivement là, vous êtes témoin de la haine profonde qu'entretient la personne envers autrui. Là, c'est très grave, car les pensées deviennent actes et c'est très destructeur pour tout le monde. Si vous vous sentez capable de gérer la situation, intervenez auprès du bourreau, ou bien consolez la victime, mais ne mettez en aucun cas votre vie en danger pour sauver autrui. Vous ignorez de quoi est capable un être humain empli de haine, donc pensez à votre propre sécurité avant tout. Attention, je ne dis pas de ne pas porter assistance à personne en danger, mais si votre vie est en danger en tentant de sauver l'autre, à vous de voir. Il est clair que si des enfants se battent, vous allez intervenir, mais si vous êtes confronté à un attentat terroriste, vous n'allez pas tenter de raisonner le gars qui tue tout le monde, car c'est peine perdue.
Ou bien si c'est une mère qui veut tuer le criminel qui a tué son fils, je crois que vous n'avez rien à voir dans cette histoire. Il est clair en tout cas que nous ne nous comportons pas toujours bien dans certaines situations. Nous faisons de notre mieux en fonction de notre expérience, de nos capacités et de notre personnalité. Vous n'êtes pas un super-héros, mais vous n'êtes pas un lâche pour autant. Vous avez vos limites que vous ne pouvez pas dépasser et acceptez-les car elles sont là pour vous préserver. On ne peut pas être d'accord sur tout avec tout le monde. C'est impossible. Chacun a eu son vécu qui l'a amené à penser de telle façon pour se protéger et ne plus revivre des expériences malheureuses passées. Quand on a été trahi par exemple par un type de personnalité particulier, on évitera de fréquenter à nouveau ce type de personnalité que présenterait une nouvelle personne par exemple. C'est tout à fait humain de se comporter ainsi. On se protège des mauvaises expériences et on apprend à être plus prudent à l'avenir. On peut très bien pardonner pour ce qui s'est passé avec la personne par le passé, mais si ça se reproduit de nouveau, cela signifie qu'il y a quelque chose en nous qui crée ce comportement chez l'autre et tant que nous n'aurons pas réglé le problème, ça se passera toujours de la même manière avec ce type de personnalité. Par exemple, votre meilleure amie vous a piqué votre mec. Soit vous coupez les ponts avec elle, soit vous lui expliquez gentiment que son comportement ne vous plaît pas du tout, car elle ne vous respecte pas. Si elle vous aime vraiment, même si votre futur copain lui plaira, elle ne vous le piquera pas, par respect, pour votre bonheur, à vous, et elle empêchera même les autres de rôder autour de lui. Par contre, si elle ne pense qu'à sa gueule, elle se fichera éperdument de vos reproches et recommencera à vous le piquer. Dans ce dernier cas, ce n'est nullement une amie que vous avez, mais une rivale qui vous pourrira l'existence à vie et le mieux est de couper les ponts avec elle pour votre propre bonheur à vous. Pensez toujours qu'il faut être deux pour qu'un comportement se produise. Si vous vous comportez comme une victime, le bourreau ne sera pas loin de vous. Si vous vous comportez comme quelqu'un de narcissique, orgueilleux et prétentieux, ne vous étonnez pas de déclencher des torrents de haine, d'injures et de mépris à votre égard de la part des autres. Attention, j'attire votre attention sur les déductions que le cerveau peut être amené à faire lorsque vous n'êtes pas bien dans vos baskets. Attention à la paranoïa et au délire. Non, les 7 milliards d'individus sur Terre ne connaissent pas votre existence et ne tentent pas par les médias ou via des personnes de votre entourage de vous faire passer des messages. Lorsque vous dialoguez avec une personne, bien sûr il y a l'échange affectif destiné à créer du lien social et de l'attachement. Mais il ressort aussi de vos discours des mots destinés à vous faire évoluer, vous deux, en fonction de ce que vous pensez sur le moment. Nous sommes sur Terre pour évoluer à chaque instant et nous n'évoluons pas tous au même rythme ni dans la même direction. Par exemple, si nous faisons une recherche sur Google à propos d'un thème en particulier, comme le chant par exemple, une personne qui aura une voix magnifique tombera sur les futurs castings de The Voice, alors qu'une personne qui n'a pas une voix extraordinaire tombera sur des vidéos de ténors à écouter. De la même façon, il y a une quantité astronomique d'événements qui se produisent en même temps sur la Terre et nous sommes avertis par des personnes ou des médias des événements susceptibles de nous intéresser et pas de tous les événements. En fonction de nos centres d'intérêt du moment, nous fréquentons des personnes qui ont ces mêmes centres d'intérêt et donc qui sélectionnent les événements qui les intéressent eux et ils nous en font part puisqu'ils peuvent nous intéresser aussi. Par exemple, si vous faites partie d'un groupe religieux, vous serez au courant des événements religieux susceptibles de vous intéresser prochainement, mais rarement du fait qu'il y a un cours de claquettes prochainement, sauf si vous avez développé soudainement un intérêt pour ce genre d'activité. Parfois, on a l'impression que ce qu'on va dire n'a aucun intérêt pour nous, mais ça a beaucoup d'intérêt pour quelqu'un de notre entourage. Vous savez, parfois on a une force qui nous pousse à dire des paroles, mais nous n'avions pas spécialement pensé ces paroles avant de les dire. À ce moment-là, nous sommes liés à la conscience collective et nous aidons les autres par nos propos. Par exemple, la personne au courant des cours de claquettes ne va pas le répéter tel un perroquet à tout son entourage, mais elle va avoir l'intuition
d'en parler à la personne qui est intéressée alors qu'elle n'était pas au courant de son intérêt pour cette activité. C'est là qu'on parle de hasard, de coïncidence, que le monde est petit et tout. Non, les cerveaux des personnes étaient assez ouverts et réceptifs pour échanger sur les thèmes qui les intéressaient profondément. Quand vous êtes face à quelqu'un, il y a forcément des points communs, un vécu parallèle, qui peut vous apporter énormément en termes d'échange. Maintenant, si vous êtes face à des personnes fermées, méfiantes, prisonnières de leur souffrance, ou bien qui ne pensent qu'à leur gueule, ou qui pensent tout comprendre de la vie et n'avoir rien à apprendre des autres, c'est compliqué de communiquer car la personne va s'isoler dans sa bulle, vous ignorer, vous mépriser, et soit il n'y aura aucun dialogue, soit un dialogue de sourds, soit un dialogue qui vous tirera vers le bas. Votre seule envie, c'est d'éviter ce genre de personne ou de la secouer pour qu'elle se réveille. On est parfois malheureusement impuissant face à elle. Il faut malheureusement l'accepter et trouver son bonheur ailleurs. Vous pouvez bien sûr la recadrer si vous l'aimez vraiment, mais le changement se produira en son fort intérieur quand elle l'aura décidé d'elle-même. Vous pourrez lui montrer la voie à suivre, mais vous ne pourrez pas la changer à sa place. Cette décision ne peut venir que d'elle-même. La prise de conscience parfois n'a pas lieu, et ne vous sentez pas coupable si c'est le cas. Vous avez fait de votre mieux pour l'aider. Vous avez décidé de tendre la main à quelqu'un qui est enlisé dans la boue, soit il prend votre main, soit il la mord, soit il l'ignore. Vous vous êtes bien comporté de votre côté. Ne vous croyez pas responsable de son comportement à elle. C'est une image. Bien sûr, maintenant, il est clair que si vous tendez votre main alors que vous êtes à 100 mètres d'elle, vous ne pourrez pas l'aider. Ou si vous tendez votre main en la menaçant, ou encore si vous forcez la personne à sortir de la boue en la tirant par le bras alors qu'elle veut rester dans la boue, vous employez la mauvaise méthode d'aide. Vous n'êtes pas un super-héros qui peut aider tout le monde à l'instant T. Vous aiderez les personnes en souffrance au moment où elles se sentiront prêtes à se changer elles-mêmes. Pour chacun, le changement vient de l'intérieur et il se manifeste à l'extérieur dans la vie de tous les jours. Vous êtes simplement responsable de votre propre changement. Et c'est déjà beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et abonne-toi à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Bon courage à ceux qui m'assistent et à ceux qui veulent changer. Gros bisous. Bye bye et à la semaine prochaine.